Chez Ransonnet, le massepain, on connaît par cœur. Depuis 1984, Georges Ransonnet, fils de boulanger, est à la tête de sa propre entreprise artisanale de fabrication de massepain. J'ai commencé tout seul et puis on a eu 2 personnes. On a fait sur les 30 ans cet agrandissement. On a chaque année investi régulièrement parce que l'évolution du marché en fonction des nouveaux clients qu'on a fait, on s'est adapté. Donc on était en perpétuelle recherche de nouveaux produits, de nouveaux emballages et de nouvelles machines ou installations. Ça reste toujours fort artisanal, comme je dis souvent. On fait de l'artisanat en grande série. Le massepain est un monoproduit. À ce titre, il a comme caractéristique de présenter toujours le même goût. Donc, il est fondamental de permettre à ce produit saisonnier de se distinguer par son esthétique, mais aussi par l'originalité du packaging. À l'époque, quand j'ai commencé, on disait que le massepain était le produit de Saint-Nicolas pour les enfants. Ce n'est plus du tout le cas. On voit de plus en plus que le massepain est consommé par des adultes et est consommé toute l'année, même si ça reste quand même très très saisonnier, puisque nous produisons quand même 75% de la production entre le mois de juillet et le mois de décembre. Nous produisons à peu près 1,5 tonne par jour pendant 5 mois, alors qu'entre janvier et juin, on produit 1,5 tonne semaine. Donc ce n'est même pas noir et blanc, c'est un autre mode au niveau fabrication. Le massepain est un produit qui s'exporte et qui est vendu auprès d'artisans, de petites enseignes, mais aussi dans la grande distribution. Donc on a, je veux dire, 3 ou 4 créneaux de distribution. La grande distribution qui est notamment Colruyt et Carrefour, où ils achètent uniquement de septembre à décembre. On a toute une série de chocolatiers qui achètent des produits de massepain, plus des pralines au massepain qu'on leur fait en sous-traitance. Alors on a le Tax Free Shop dans les aéroports, où là c'est une vente régulière toute l'année. Et on a l'exportation qui représente quand même 40% de la production. La production de massepain nécessite pas mal de place. La preuve, depuis 1984, l'entreprise aura connu 7 extensions. L'année dernière, on a automatisé tout le système de peinture parce que ça restait fort artisanal. Et comme les quantités devenaient importantes, on a essayé de trouver quelqu'un qui voulait bien automatiser parce qu'il existe des machines, mais on voulait adapter un système propre à notre production. Et ça n'a pas été évident de trouver d'abord la société qui acceptait de le faire. Et on a mis 3 ans pour élaborer ce prototype de machine qu'on voit d'ailleurs dans le reportage et qui est unique au niveau fabrication. L'entreprise Ransonnet est assurément souple et réactive. Dans le marché du massepain, on n'échappe pas aux tendances, même si les figurines traditionnelles ont encore très largement la cote. Ce sont tout simplement les fruits. Et dans les fruits, c'est la fraise. On a essayé toutes sortes de produits, on a lancé des produits, on pensait que ça allait marcher, ça n'a pas marché, qui était très beau. Donc le consommateur a quand même difficile de changer ses habitudes par rapport à ce qu'on lui présente. Le massepain, ça reste le fruit. Et partout où il y a un assortiment de conditionnement, c'est la boîte de fruits qui se vend dans des proportions nettement supérieures aux autres. On est de l'ordre de 80% dans la production de fruits par rapport à tous les autres produits. Depuis 1984, 1,5 million d'euros ont été investis dans l'usine de Welkenrad. L'entreprise, qui occupe 10 personnes en permanence et 10 de plus en haute saison, réalise un chiffre d'affaires d'1,5 million d'euros.